Et donc, re à tous, on enchaîne sur la toute dernière chose que je voulais vous montrer, qui est tout simplement la carte d'évolution des populations par commune dans le Nord-Pas-de-Calais, la carte de densité, et un point bien sûr sur comment on fait la formule d'évolution. Euh, du coup, on va faire ça fast, instantanément. On va déjà mettre le fond de carte. Alors, on va mettre trois fonds de carte. Là, vraiment pour entraîner sur comment on met les fonds de carte. Comment on peut, en fait, tout simplement mettre un fond de carte principal et des fonds de carte qu'on va appeler d'habillage après. Vous avez l'habitude. Ma grille 2020-2021. Et là, ce qui va venir nous intéresser, c'est, on va pas aller directement dedans, on va aller dans commune complexe et simplifiée et on va mettre les fonds de carte de commune qui vont être nos fonds de carte principales et les deux autres EPCI et départements seront nos fonds de carte, nos fonds de carte d'habillage. Bien, vous avez l'habitude, INSECOM en identifiant, sauf que là on va surtout venir parler des communes. On va mettre des autres fonds de carte qui eux vont être dans le dossier Magritte 2020-2021. Donc on va mettre département carto en fond de carte d'habillage. On va venir, ça va être assez sympa, c'est assez joli en fait en général. C'est ce qu'on avait fait donc là normal qui superpose pas très bien. On va le fond des communes, mais on va régler ça après, hein. Et on va mettre les EPCI qui correspondent par exemple à Valenciennes Métropole, je crois, à Valamel de Lille, à Porte du Hainaut, à imaginons, merde, j'ai pas mis le bon. Faut mettre EPCI Carto, hein. Pas mettre EPCI Carto. Hop là, EPCI Carto. Et par exemple, Béthune Bruet, bon, j'étais obligé de le caler, hein, je suis désolé. C'est le terre-terre, le 6-2. Alors, prend un peu de temps à se mettre parce que PCI est un petit peu lourd, donc voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est dans gestion des couches, on peut venir jouer en fait en mettant une opacité de remplissage faible avec du blanc, pas la bordure, hein, l'opacité de remplissage et le remplissage. Et département carto, opacité de remplissage plus blanc. Et enfin, ça c'est des communes, donc commune carto qu'on va mettre en blanc. Et avec une opacité de remplissage, on va le mettre un petit peu quand même à 50. Et ça nous donne ce genre de carte. Ça nous donne ce genre de carte. Ce qui est plutôt sympa en vrai, c'est plutôt joli. Et donc là, ce qui va venir nous intéresser, ça va être tout simplement, imaginons que le prof nous demande de faire la population par commune, enfin, pas la population par commune, mais la densité d'habitants au kilomètre carré par commune et l'évolution du nombre d'habitants depuis 68, imaginons. Alors qu'on a l'habitude, où est-ce qu'on trouve tout ça? Dans base CC historique 2016. Je viens justement, normalement, je viens de vous montrer comment on fait une table croisée dynamique. On va en avoir besoin. Pas là, en fait, en soi, on va pas en avoir besoin, puisque tout simplement, on va juste venir chercher les données telles quelles, les données qui correspondent au département du 59 et 62, donc du Nord et du Pas-de-Calais. Donc on vient dans cette colonne-là et on va venir filtrer sur LibreOffice, du coup, je vous ai montré, c'est à peu près la même chose. On sélectionne la colonne C, on vient filtrer, tac, on a le truc qui apparaît, on désélectionne tout et on vient prendre 59 et 62. Donc 62, 59, non, et 59, hop là. Et là, on va juste avoir les données qui nous intéressent. On va prendre du coup exactement ce qu'on va avoir besoin, c'est euh, le code géo qui est ici. On peut prendre ça aussi, ça peut être intéressant. Et on prend de E à L. Hop là. Donc là, c'est la population qui va surtout nous intéresser. On va créer un nouveau fichier ici. Hop là, ça je viens de le supprimer. Je viens juste le supprimer en vrai. Pas le supprimer, il nous faut encore une colonne. En sachant que si par exemple, si vous supprimez comme ça, vous pouvez en fait cliquer sur la ligne 1 et faire insertion et ça vous crée une nouvelle colonne. Si jamais, hein, moi j'avais galéré pendant longtemps à savoir comment on faisait ça. On va venir fermer le fichier CC historique. On le rouvre pour avoir en fait le nom des colonnes. Sachant que là c'est code géo, libgeo et population, ouais, c'est code géo, libgeo jusqu'à population en 68. Hop là. Et là, on vient de les coller. Parfait. On vient enregistrer ça parce qu'on a besoin de rien d'autre. Parcourir. Bureau carte Schmidt. Et je l'appelle. Je l'appelle population 5962. En sachant que c'est pas terminé. On n'a pas terminé ce qu'on voulait faire. On va créer une colonne Evo. Alors la colonne Evo, à quoi elle correspond? Elle correspond à l'évolution des habitants dans une commune entre X date et X date. C'est-à-dire que si on veut l'évolution entre 68 et 2016, on va devoir venir faire cette formule-ci, pareil que si on voulait faire entre 68 et 75.
on va venir faire cette formule-ci, entre parenthèses, 1900 donc C2, qui correspond à la population à Abancourt en 2016, moins la population de la même commune à Abancourt en 68, qu'on va venir diviser, les parenthèses sont très importants, diviser par la population de 68, qu'on va diviser par 100. Hop là, et là on a la formule d'évolution. On a la formule d'évolution, on va venir la glisser, comme ça, jusqu'en bas. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va. Hop là. Forcément, oui, il y a des chiffres négatifs, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je viens l'enregistrer. Donc là, on a l'évolution. Sachant qu'on peut faire la densité aussi, mais là, j'ai pas le territoire des, j'ai pas le territoire, et ça, on va venir le faire, on va venir le faire juste après. On peut venir le faire juste après. La densité, c'est tranquille, quoi. Alors, ça, j'enregistre évidemment. On revient à Magritte. Le jeu de données, on va venir le mettre. En sachant qu'il est dans carte Schmitt, Pop 5962. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, on va lier code géo avec INSECOM cette fois-ci. Code géo avec INSECOM. Hop là. Non. Tout est un stock, Evo est un stock. Parfait, parfait, parfait. Alors, là, ce qu'on vient faire, c'est... est-ce que je peux le faire d'ailleurs instantanément ou pas? Ouais, je peux le faire en vrai. Je peux faire la densité. La densité, en fait, je peux venir ajouter un champ. Parce que je l'ai, hein, je l'ai, on est d'accord. Area, je l'ai. Je peux venir en gros ici dans le tour de tableur, je peux ajouter un champ que j'appelle densité. Je viens diviser la POP 2016 par area et ça va nous donner une densité par commune en fait d'habitants. Ce qui est pas trop mal, normalement si je descends et que je vais voir l'île, ça doit être 6166. Du coup on va pouvoir voir, est-ce que l'île est quelque part? Est-ce que je peux le chercher comme ça? Ah je peux pas le chercher comme ça, quel salaud. Donc je vais juste chercher une grosse densité, ça va être l'île. Une grosse densité c'est genre ça là. Ah ok, bah je sais pas. L'île normalement c'est 170 mais on va le représenter après, c'est pas important, bref, je vais aller vite. Alors si on veut représenter un évolution, alors évolution, Evo c'est un ratio. C'est aussi important, je l'ai pas précisé mais c'est important. Une carte de ratio, on va venir par exemple représenter Evo et on met évolution pop euh, entre 68 et 2016. Et on dessine le résultat. Et là on a ça. Mais la carte est belle, mais la carte peut être beaucoup mieux faite. Donc on voit que dans des communes comme Lille, en sachant que je peux normalement... Je peux cacher ça normalement pour avoir une info que c'est Lille. Ok, donc là on voit que Lille c'est négatif. Mais ce qu'il faut faire c'est la discrétisation. Le nombre de classes c'est trop. 8 classes c'est trop. 8 classes, 7 classes ça dépend. C'est bien. Là en vrai 7 classes c'est bien. C'est pas trop mal. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est bien. Important. Une donnée négative doit être, une donnée faible ou négative doit être tout le temps représentée dans une couleur plutôt froide, donc préférée du bleu. On peut aller chercher ça dans la discrétisation. On peut par exemple faire divergent, qui va venir en fait les couleurs plutôt négatives, qui vont être divergentes, du coup vont être représentées plutôt en bleu. Exemple, ça donne ça. Exemple de ça. En sachant que ouais, du coup je peux mettre un petit peu plus de classe, je peux en mettre un poil plus, peut-être 8, ce sera peut-être un petit peu mieux. Ouais, un peu mieux, un peu mieux. On voit plutôt du coup une couleur rouge, je préfère ça, je trouve ça mieux. Là où vraiment le bleu c'est vraiment des couleurs très froides où on perd beaucoup de population. Souvent en périphérie des communes, donc voilà. Alors, je me fais ganker par maman. Oui maman, t'inquiète pas, t'inquiète, t'inquiète. J'arrive, hein. Donc là on a notre évolution, on va la renommer évolution de la population du NPDC par commune entre 2016 et 1968. On peut aussi faire une disposition verticale, c'est joli, c'est beau. Toujours mettre un titre évidemment, parce que je ne l'ai pas précisé sur les autres cartes, parce que ça a tellement fail plein de fois que je suis tout colère. Une échelle, le nord. On peut mettre la source. Donc là, la source, elle est indiquée tout simplement. La source, assez simple là. Elle est en bas CC, la source est là, c'est l'INSEE, hein. C'est l'INSEE. Source INSEE. Source de point INSEE. Et enfin, ici, je peux mettre concepteur moi, hein. Si on est en groupe, on mettra le nom des gens qui étaient avec nous. Benoît Grave, par exemple.
Euh, voilà, voilà. Je peux aussi faire autre chose qui peut être intéressant. C'est créer une légende pour cette couche d'habillage. Pour les trois choses. Donc je vais pour EPCI déjà. Donc on va faire pour département. On va faire pour commune. On va dans l'ordre. Hop là. Les départements avant les EPCI. On peut aussi jouer avec la grosseur. Forcément, si je le cache. Là, je l'ai pas représenté, mais si je le cache, je peux jouer avec la grosseur du département. Je peux le mettre à 2,5 par exemple. Les EPCI, je peux le mettre à 2. Enfin, 1,5 plutôt, 1,5. Et les communes, on va le laisser tel quel. Et ah, les EPCI, il me l'a pas retenu. Non, 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 EPCI 1,5. Voilà, parfait. On peut le renommer, c'est en partie, on peut mettre limite. J'essaie de me dépêcher parce que je suis déjà à 11 minutes. Limite intercommunale, limite départementale. Ah, c'est vraiment important de faire ça. C'est très très important pour que le tout soit propre. Pour que ce soit propre et qu'on comprenne bien un peu ce que vous ayez voulu dire. Et là, je l'appelle limite communale. Voilà, limite communale, parfait. Je peux le représenter. Et voilà, voilà. Donc là, on a en soi c'est plutôt propre là, en sachant que si jamais on peut jouer, hein, on peut aussi vraiment dans le choix de la discrétisation, on peut mettre, si jamais vous aimez bien le bleu-vert, on peut mettre en bleu-vert. Maintenant que le vert est vraiment le plus foncé. C'est pas trop mal non plus, mais ça dépend un peu de votre envie. On peut aussi générer le nom des grosses villes. On peut aller dans commune carto, champ de label pour cette couche, nom des communes de plus de 25 000 habitants. Donc là, il faut pas que je prenne Itsecom, il faut que je prenne POP 2016. On va les grosses communes, souvent comme je dis souvent les sous-préfectures. Donc ça, c'est l'exemple de la carte d'évolution. Et je vais essayer d'aller très très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais faire l'exemple de la carte de densité. Donc la carte de densité, c'est même délire, hein. Carte de densité, on va faire une carte de ratio, la densité. En sachant que oui, il y a forcément tous les quintiles, etc. Il y a la choix de discrétisation qui peut. Écart-type va être différente quintiles. Écart-type, c'est pas terrible en vrai. Il y a Jenks, il y a pas mal de choses. Donc là, la discrétisation, c'est selon ce que vous avez envie de faire passer, selon ce que vous préférez. Moi, je préfère souvent quintile. Quintile, c'est pas mal en vrai. C'est jamais très moche. Alors là, il y a un nombre de classes faramineux par contre. 27, non. Toujours pas. 8 classes max. En vrai, 8 classes max. Là encore, ouais, là, cette classe, c'est pas fou. 8 classes max, hein. Mais c'est mieux. Il y a un petit peu plus de nuances. Il y a un peu plus de nuances, c'est pas mal. Donc, densité au kilomètre carré. On peut mettre en horizontal. Parce que je sais que les gens aiment bien. Je sais pas pourquoi. Densité au kilomètre carré. En sachant que vous l'appellerez, bien sûr, évidemment, quand vous l'exporterez, appelez la carte vraiment pour qu'elle vous aide, quoi. Je vais plutôt mettre ça là. Appelez la carte pour que vous puissiez vous y retrouver si vous devez faire, imaginons, un gif de carte, un truc comme ça. Donc, si vous voulez faire une densité, alors ouais, même idée. Si vous devez faire une densité, un gif de la densité entre 2016 et 68, bien sûr, évidemment, import de données. En fait, là, imaginons que ce que j'ai fait là, c'est la densité en 2016. Bah, vous recréez un champ vous recréez un champ, vous l'appelez densité 2011. Vous faites, imaginons, pop 16 divisé par area. Pop 11 du coup divisé par area, vous avez la pop en 2011, vous refaites une chose de représentation en ratio, densité 2011 qui va être différent de densité 2016, mais bien sûr il faut que vous ayez exactement la même discrétisation, le même nombre de classes, attention à ça, hein. Bien sûr là je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Pas le temps IRL, mais plutôt pas le temps parce qu'il me reste une minute max. Je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre en termes de. Bien sûr le nom de commune, hein. Là oui évidemment en commune on fait la même chose. Non com, filtré, 25 000 habitants en 2016. Et si vous faites la densité en 2011, plutôt la population en 2011 par exemple. Et voilà, donc ça peut donner ça, en espérant que ça vous ait encore aidé. Et si vous avez des questions, encore une fois, mettre un titre, hein, évidemment, là j'ai pas le temps de mettre, mais le titre évidemment, je l'appelle densité en 2016 au kilomètre carré. Voilà, imaginons. Ça peut donner ça, une carte en vrai. Donc là, faudrait plutôt que je le mette en haut. Bon, 15 secondes, parfait, en espérant que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà quoi. Vous-même, vous savez, voilà. Lundi, c'est gratuit.